3 erreurs commises quand on est impatient dans ses relations. Bonjour, je me nomme Ernestine et au travers de mon concept La Solution LLORD, j'encourage au développement spirituel. Je parle notamment de louange. Je m'arrête à ce volet-là. Au développement intellectuel, je parle de l'informatique et enfin au développement personnel au travers de lectures inspirantes. Si tu es impatiente dans tes rapports interpersonnels, si tu as souvent tendance à forcer les choses pour aller vite, alors il y a de fortes chances que tu commettes ces 3 erreurs. En se basant toujours sur le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, nous pouvons apprendre à faire attention à ces 3 erreurs causées par l'impatience dans le domaine relationnel. Erreur numéro 1. Poser des questions qui incitent l'autre à nous dire non. Exemple de question. Peux-tu me donner cet argent? Tu sais bien que la personne a prévu faire autre chose avec cet argent. À ton avis, quelle réponse t'attends-tu à avoir? La réponse sera évidemment non. Il faut savoir qu'une réponse négative est un obstacle difficile à surmonter. Quand une personne vous dit non, il y a de fortes chances qu'elle continue à maintenir ce non. Pour changer ce non en oui, il faut user de beaucoup de sagesse pour transformer la négation en affirmation. Voici un exemple de Thomas Bonzebourg à propos d'un jeune qui suivait et qui prenait des joints. Pour l'aider, il lui dit « Viens faire du sport », car pour lui c'est ce qu'il fallait faire pour aller mieux. « Viens t'oxygéner ». Et le jeune de répondre « Non, fais chier avec ton sport ». Il changea son approche et décida de rejoindre le jeune là où il se trouvait, sans tenter de l'amener là où il voudrait que le jeune soit. Il développa ainsi la capacité à rejoindre l'autre, avec une succession de questions qui l'inciteraient à répondre « oui ». Voici quelques exemples de questions. Donc, tu es complètement en dépression? Oui. Donc, tu ne vois pas en quoi le sport pourrait te rendre plus heureux? Oui. Donc, tu préfères rester tranquillement assis là? Oui. Est-ce que ça veut dire que tu préfères rester en pensée avec toi-même? Oui. Tu trouves que rester avec toi te permettra de mieux te connaître et de mieux te comprendre? Oui. Est-ce que ça veut dire que rester avec toi, c'est tout ce qu'il te faut, que tu n'as aucun projet et que tu souhaites juste en rester là? Oui. En même temps, ça me fait du bien de parler avec toi. Ah bon? Souhaiterais-tu que je reste avec toi? Que je sois présent? Ben oui. Il a ainsi réussi à rejoindre le jeune là où il se trouvait en adoptant cette méthode, cette succession de questions qui le poussaient à répondre à chaque fois « oui ». Quand nous rejoignons l'autre dans un premier temps, dans un second temps, c'est lui en retour qui va nous rejoindre. En adoptant ces stratégies, nous incitons ainsi l'autre à nous rejoindre en retour. Mais quand on est impatient, on est incapable de prendre ce temps. En étant pressé, on ne prend pas la peine de rejoindre l'autre pour qu'en retour, ce soit lui qui nous rejoigne. Erreur numéro 2. Couper la parole à son interlocuteur. Quand on est impatient, on a du mal à laisser son interlocuteur parler tout à son aise, surtout en cas de conflit ou de désaccord. Ainsi, on coupe la parole à l'autre.
Si vous êtes en désaccord avec une personne, retenez-vous de l'interrompre. Faites cet exercice. Essayez de vous taire en cas de divergence d'opinion. Taisez-vous, écoutez. Ne dites rien. Faites silence et écoutez. C'est insupportable, hein? Permettez à l'autre d'exprimer toutes les idées qui brûlent en lui. Encouragez l'autre à dévoiler le fond de sa pensée. Ne dites rien. Vous serez surpris du résultat. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais souvent et très souvent même, ça marche. Dans le livre, on parle d'un homme qui a gagné une très grosse affaire sans rien dire. Ce sont les autres qui ont parlé à sa place, car il était souffrant, il avait la laryngite. L'impatience pousse à se justifier, à essayer d'argumenter. Et pourtant, dans la Bible, dans Proverbe 17, verset 28, il est écrit ceci. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Erreur numéro 3. Ne pas accorder à son interlocuteur le plaisir de croire que l'idée vient de lui. Personne n'aime qu'on lui impose quoi que ce soit. Tout le monde aime agir de ses propres initiatives. Personne n'aime se sentir obligé ou se sentir forcé à faire quoi que ce soit. Chacun aime faire les choses parce qu'il a décidé en pleine conscience de les faire, sans se sentir obligé en rien. Tout le monde aime se sentir libre de prendre des décisions seul. Cependant, quand on est impatient, on a souvent tendance à prendre des décisions à la place des autres. Soit par la violence, soit par la force, c'est une erreur. Il est important de consulter l'autre avant de prendre une décision qui pourrait l'impliquer. Il est important de demander son avis. On peut par exemple utiliser des phrases comme « Qu'en pensez-vous » Elles sont bonnes à dire. Dans ces relations interpersonnelles, il faut avoir beaucoup de patience car l'autre n'est pas comme nous. L'autre a vécu des expériences différentes des nôtres. L'autre a des réalités que nous ignorons. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d'être impatients vis-à-vis des autres. À la place, nous devons permettre à l'autre de comprendre les choses par elle-même, sans rien imposer. Cela peut prendre du temps, des jours, des semaines, des mois, voire même des années, pour que la personne comprenne enfin certaines choses. Et cela peut aussi prendre du temps pour se mettre à la place de l'autre et d'agir en toute patience. En résumé, voici les 3 erreurs à éviter, qui sont liées à l'impatience. Erreur numéro 1. Poser des questions qui incitent l'autre à nous dire non. À la place, il faudrait poser des questions qui font dire oui immédiatement. Erreur numéro 2. Couper la parole à l'autre. À la place, il faudrait laisser l'autre parler tout à son aise. Erreur numéro 3. Ne pas accorder le plaisir à l'autre de penser que l'idée vient de lui. À la place, il faudrait accorder à son interlocuteur le plaisir de croire que l'idée vient de lui. La semaine prochaine, nous allons parler de l'importance de se mettre à la place de l'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. En barre de description, j'ai mis le lien du livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Vous pouvez vous en procurer un exemplaire via ce lien. Sur ce, je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.